Dans cette vidéo, on vous présente l'histoire de Lina Medina, une petite fille péruvienne de 5 ans, enfin, aujourd'hui elle en a 82 et ce n'est plus une petite fille. Il s'agirait de la mère la plus jeune du monde et de l'histoire. Et pour cause, accoucher d'un gamin à 5 ans et 7 mois, c'est relativement jeune. En 1939, alors que Lina Medina a 5 ans, son ventre gonfle à vue d'œil. Loin de penser à une grossesse, les gars, elle a 5 ans, soyons sérieux, les proches de la petite fille pensent qu'elle est victime d'une emprise démoniaque. Ça va être pire lorsque le truc va commencer à bouger à l'intérieur. C'est peut-être le serpent à pu qui grandit à l'intérieur des gens avant de les tuer. Tous les guérisseurs des alentours rendent visite à la petite fille pour comprendre ce qu'il se passe. Mais rien ne fonctionne, ce n'est donc pas le diable, ni a pu. Les parents conduisent alors Lina Medina voir des médecins. On pense à une tumeur massive à l'abdomen mais après des analyses le verdict tombe. L'avis du médecin Gerardo Lozada, directeur de l'hôpital de Pisco, au Pérou, est péremptoire, Lina Medina est enceinte de 7 mois. Gerardo Lozada décide alors de prendre la petite sous sa protection et de la conduire à Lima pour lui faire une césarienne. Ben ouais, à presque 9 mois de grossesse, le gamin est déjà bien portant alors que le bassin de Lina ne lui permet pas d'accoucher naturellement. L'opération se passe très bien. À sa naissance, Gerardo est un petit garçon en excellente santé. Il pèse 2,7 kg. En revanche quelques heures après, ça se corse. Lina ne veut pas donner le sein à son enfant, elle ne comprend même pas à quoi est-ce que ça pourrait servir et elle souhaite seulement retourner jouer, d'autant que maintenant elle n'a plus son gros ventre qui la dérange dans tous ses mouvements, elle peut bien faire ce qu'elle veut. Comme quoi, l'instinct maternel, à 5 ans, c'est pas trop ça. Alors c'est une infirmière qui va nourrir l'enfant. Lorsque Gerardo sort de la maternité, bien avant Lina qui va connaître d'importants examens médicaux, ce sont les parents de Lina Medina qui l'accueillent et s'en occupent comme leur fils. D'ailleurs, pour protéger leur fille et leur petit-fils, pendant plus de 10 ans, le couple va dire à tout le monde qu'il s'agit de leur fils. Mais finalement, la vérité va les rattraper. Coup dur pour Gerardo d'apprendre à 10 ans que sa mère biologique est en fait sa sœur. Et qu'il n'a pas de père. Enfin, si, il en a un, mais qui est ça? Gerardo meurt en 1979, à l'âge de 40 ans. Il avait une maladie de moelle osseuse en aucun cas liée à la grossesse ultra précoce de sa mère. La grossesse de Lina Medina soulève 2 problématiques. Reprenons la base, nos cours de SVT. Pour tomber enceinte il faut avoir des ovules. Du sperme pour féconder les ovules. Et généralement, à 5 ans, on n'a rien de tout ça qui se balade dans le corps. Le dérèglement hormonal. Alors oui, manifestement, Lina Medina a eu une puberté précoce. Très précoce. Trop précoce. Ses parents ont annoncé que la petite fille perdait régulièrement du sang depuis l'âge de 3 ans. 3 ans. La nature est putain de mal faite. Déjà avoir les règles à 12 ans, c'est relou, tu sais même pas comment mettre un tampon et t'as l'impression que tu ne t'en sortiras jamais. Le viol de Lina Medina. Directement après la découverte de la grossesse, le père de Lina Medina est mis en examen. C'est la personne adulte, avec des couilles et une bite, la plus proche de Lina, alors on le soupçonne d'inceste et de viol. Mais faute de preuves, il est relâché. Il en est de même pour le grand frère de Lina, un ado un peu retardé mental. Lina Medina a toujours refusé de dire le nom de la personne qui l'a violée. Pourquoi? Pression familiale? Sociale? Exhibition et bête de foire. À peine Lina Medina sort-elle de l'hôpital qu'elle devient une vraie bête de foire. Tout le monde veut voir la gamine et son fils. Par curiosité, déjà, mais aussi dans l'idée de faire un bon business. Ben ouais, première moitié du 20e, y a encore moyen de foutre des gens dans des cirques ou de faire des spectacles sur leur dos. Ou leur cul, ou leur poil. Et y a bien un petit bonhomme qui a une idée derrière la tête, c'est un Américain et il signe un contrat avec le père de Lina Medina. Le contrat est simple, il est le seul à pouvoir exploiter l'image de Lina en dehors du Pérou afin de se faire du fric. Moyennant une petite somme, 5 000 $, à la famille de Lina. Évidemment, ce n'est pas un voleur. L'État péruvien s'est opposé à ce contrat et l'a annulé pour danger moral.
Le temps passe, mais les vautours rôdent toujours et encore quelques années après la naissance de Gerardo, les mecs proposent jusqu'à 1000 $ la semaine pour monter un spectacle avec Lina Medina et son fils. La méfiance autour de l'histoire. Plus le temps passe, plus on se pose de questions autour de cette histoire. C'est vrai. C'est chelou et ça nous casse un peu le cerveau, alors on préfère croire que c'est impossible. Il doit y avoir une erreur sur l'âge de la gamine. Alors oui, c'est pas impossible qu'il y ait une erreur, mais quand bien même on passe de 5 à 8 ans, même si on perd le record, qui n'est pas franchement glorieux, il existe toujours le problème du viol. Si l'histoire s'avère réelle, Lina Medina serait la plus jeune maman du monde. Il y a 73 ans, le 14 mai 1939, la petite péruvienne donnait naissance à Gerardo, un bébé de 2,7 kg, rapporte Le Point. En ce jour de fête des mères au Pérou, le destin de cette fillette de 5 ans continue à traverser le temps. Tout commence lorsque les parents de Lina s'inquiètent de voir le ventre de leur fillette gonfler à vue d'œil. Ils croient tout d'abord à une emprise démoniaque, et courent voir des guérisseurs. Après de multiples échecs, les parents sont finalement obligés de se tourner vers le corps médical. C'est alors qu'ils rencontrent Gerardo Lozada à l'hôpital de Pisco, le médecin qui aura inspiré à la jeune maman le nom du bébé. Ce dernier pense tout d'abord que la petite est ravagée par une tumeur massive à l'abdomen. Mais très vite, après de multiples examens, le verdict tombe, la petite est enceinte et elle en est à son 7e mois. Les parents rapportent alors que Lina souffrait depuis l'âge de 3 ans de perte de sang qui pouvait s'apparenter à des règles. En clair, Lina Medina aurait développé une puberté ultra précoce, mais, en dépit de l'avis des croyants qui voient en cette affaire l'intervention du Saint-Esprit, elle aurait aussi croisé un individu malveillant sur sa route. Très vite les soupçons se portent sur le père qui est immédiatement emprisonné, puis relâché, faute de preuves. On accuse ensuite le frère handicapé, mais là encore, rien de probant. À l'époque, l'enfant refuse de parler. La petite devient ensuite une sorte de bête de foire pour le corps médical mais aussi des hommes d'affaires peu scrupuleux qui souhaitent l'exhiber elle et son fils, moyennant des sommes démentielles. Les autorités péruviennes décident dès lors d'interdire toutes les offres pour protéger Lina et son fils. 33 ans après la naissance de Gerardo, Lina accouche d'un second enfant de son époux, Raúl accent aigu El Jurado. À seulement 40 ans, son fils meurt d'une maladie de moelle osseuse. Aujourd'hui, Lina Medina serait toujours en vie, et habiterait dans une banlieue pauvre de Lima. À ce jour, elle n'a toujours pas dévoilé l'identité du père. L'avis du Pr Jacques Lansac, gynécologue obstétricien au CHU de Tours. Cette histoire me paraît difficilement possible. À 5 ans, il n'y a pas de puberté. Les cas de puberté précoce, il y a peu, une Colombienne de 10 ans donnant naissance à un bébé, sont enregistrés autour de 9 ans, mais je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Cela me semble peu crédible, il doit y avoir une erreur sur la date de naissance de la petite fille.